qui s'est voulu résolument pratique, même si vous restez demeuré un théoricien du droit, sur l'influence ou l'apport de la doctrine à l'œuvre jurisprudentielle des hautes juridictions. Vous avez intelligemment reparti votre communication en deux grandes parties. L'influence certaine qui est exercée et la seconde partie sur le doute ou l'influence incertaine. Sur la première partie, vous avez montré comment la doctrine, avec le temps, peut déterminer l'évolution jurisprudentielle au niveau des hautes juridictions. Vous avez mis en relief deux arrêts, l'arrêt Togo-Télécel et l'arrêt du 11 décembre 2001 relative à la mise en œuvre de l'article 32 de la loi uniforme. Ceci pour nous montrer que, avec le temps, la doctrine peut influencer véritablement la jurisprudence. Alors, sur l'apport incertain, vous l'avez illustré par ce bras de fer, je dirais, entre la Cour constitutionnelle du Bénin et la Cour de justice de l'UEMOA au sujet de la possibilité pour les professeurs d'exercer la profession d'avocat. Pour la Cour de justice de l'UEMOA, seuls les professeurs vacataires peuvent être admis au barreau de l'espace UEMOA, ce qui n'est pas du goût de la Cour constitutionnelle du Bénin. Sauf qu'à ce niveau-là, puisque c'est une décision que nous connaissons bien au Bénin, sauf que la première décision de la Cour constitutionnelle du Bénin a été rendue le 22 août 2019. La deuxième décision qui est venue afficher la résistance de cette Cour à la juridiction communautaire est de 2020. Disons qu'il n'y a qu'un an. Moi, je voudrais espérer que cette influence de la décision de la juridiction communautaire finira par être de mise s'agissant de l'évolution que pourrait connaître la Cour constitutionnelle du Bénin dans sa décision, puisque c'est la même composition de la Cour constitutionnelle qui a rendu les deux décisions, 2019, 2020. On peut espérer qu'avec le temps, il peut y avoir une évolution jurisprudentielle au niveau de la Cour constitutionnelle du Bénin, parce qu'il s'agit d'une question qui concerne tout l'espace UEMOA et qui intéresse à plus d'un titre les avocats qui sont soucieux de la préservation de leur ministère. Voilà. Donc, c'est vrai, vous avez été très pratique dans votre exposé. Influence certaine, illustrée par des décisions. Influence incertaine, qui a été mise en relief par ce bras de fer entre le juge constitutionnel béninois et le juge communautaire UEMOA. Voilà. Sans plus tarder, je vais laisser la parole aux autres communicateurs. Au fait, c'est des praticiens qui vont apporter leur petite touche à ce que les deux professeurs viennent de nous dire respectivement. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole au premier, le collègue du Sénégal. Oui, monsieur le